In this video, we're going to show you this Super Adobe Earth Bag home. The building blocks of an earth bag home are pretty much what they sound like. They're long tubular bags that you fill with sand or clay found on the land, and you use those bags to shape a foundation and all the way up to the roof. That's what you use to build the entire structure. Once the structure is complete, you coat it inside and out with a cement plaster finish. This is built to be a fully functional home, so there's a main hangout living area in the middle with a really high roof and a domed skylight at the top. After that, there's 4 rooms connected to the main living area. So there's the entrance, there is the sleeping quarters, there's a fully functional bathroom that's connected to a septic system, and then you have the kitchen area. They just recently plugged in solar panels for power. They're going to use propane for hot water and cooking, and they also built a super nice rocket stove for heating. As you can see, the inside is not completely furnished and finished. This has been a long-term project for the couple who's building it, but they're almost done. Interesting fact, the Super Adobe building was invented by an architect named Nader Khalili. He was asked by NASA to design kind of a new building technique that could be used on Mars or the Moon, a technique that would require them to bring very few materials with them, so they would be able to use what they find on site. It turns out this technique was never used in the space program, but it remains a really strong and really interesting building idea for building here on Earth. Now we're going to go meet up with Isabelle and Sébastien to learn about their experience building the Super Adobe home. La technique est relativement simple. C'est une technique qui est basée sur 2 compas, un au centre et un à l'extérieur du bâtiment. Et c'est simplement des sacs de terre, des rouleaux de sacs de terre qu'on coupe à la bonne longueur et qu'on remplit sur le mur. Donc les gens, dépendant du type de sol, ici le sol étant plus sablonneux, on a utilisé du ciment. Si le sol avait été plus argileux, on aurait travaillé avec de la chaux, qui a plus d'affinité avec l'argile. Le dosage est à peu près à 5 à 7 % de ciment pour cette structure-là. Nos recherches nous ont ramené à Carl-Heurth au niveau du type de bâtiment Super Adobe. On est allé là-bas faire une formation en Californie. On a été enchanté par la technique. On a acheté les plans, on les a fait approuver ici par la régie du bâtiment. Et on a trouvé une municipalité qui était prête à nous laisser faire ce qu'on savait faire de mieux. On a été formés par des jeunes qui étaient là pour étudier en longue durée. Et donc on a comme ça rencontré Florent et Laura. Et puis ils sont venus nous rejoindre pour démarrer la construction que vous voyez derrière en 4 mois. Donc 4 mois, 4 personnes, 6 jours semaine, environ 12 à 15 heures de travail par jour. Et là on parle de la structure de base. Après ça, nous on a fait nos devoirs un peu, on a travaillé un peu derrière pour essayer de rendre ça habitable. Voilà. Cette structure-là a été expérimentée principalement dans le désert en Californie. C'est antisismique, donc ça supporte très bien les tremblements de terre. Ils ont fait des tests et le bâtiment a résisté largement à tous ces chocs-là. Seulement, ce type de bâtiment-là, c'était jamais construit dans un climat comme ici, avec nos hivers, donc changement de température, beaucoup d'humidité. Donc, on a dû faire revoir les plans par les architectes et des ingénieurs d'ici. Ils ont apporté des modifications comme pour tout type de bâtiment rattaché au sol ici au Québec. Il y a une réglementation qui exige une dalle de béton. Le bâtiment, il n'y avait pas de fissure par où l'eau rentrait, mais l'eau infusait dans le bâtiment et le taux d'humidité à l'intérieur était largement trop élevé. Donc, à l'automne dernier, on a décidé de remédier à ça en faisant mettre une membrane
polluerez. Ça a arrêté l'eau de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, mais il restait encore beaucoup d'eau dans le bâtiment. Donc cet été, on a construit un rocket stove pour déshumidifier le bâtiment et on est ravis parce que ça fonctionne super bien. Ça revient moins cher qu'une maison traditionnelle, on peut dire, mais c'est beaucoup d'ouvrages. Beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts, donc on conseille en tout cas pour les envieux d'avoir toute une saga familiale avec eux. Il faut beaucoup de main-d'œuvre pour aller jusqu'au terme de la construction. C'est de proposer à la fois de l'hébergement alternatif avec tipi, yourte et écodome pour permettre justement aux gens de venir dans la nature et puis de partager des activités, stimuler l'autonomie, ça c'est important dans ces activités, aider les gens à reprendre envie de faire eux-mêmes. Pour ce qui est des activités pour occuper les gens, ben, c'est vraiment des activités de transmission de connaissances, que ce soit tresser des paniers par exemple, faire de la pizza, comment monter un rocket stove, apprendre à faire soi-même. C'est une très belle expérience humaine de bâtir un bâtiment comme ça. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, de solidarité. Donc, nous, sur le plan humain, ça a été vraiment un succès. Savoir construire soi-même sa propre maison et une place pour habiter, c'est non seulement enrichissant, mais je dirais que ça devrait être nécessaire. On devrait apprendre ça à l'école. To learn more about Isabelle and Sébastien's project, you can check out the link in the description of the video. Check out our playlists if you want to see more videos about other alternative buildings. Please give this video a thumbs up if you liked it and subscribe to see more like it.